Bonsoir et Shabbat Shalom. Alors j'ai quelques problèmes de connexion depuis cet après-midi à la maison et j'ai juste pas internet. Alors ce soir, c'est Déborah qui nous accueille, qui m'accueille pour qu'on puisse faire Shabbat ensemble malgré tout, et donc je le fais de chez Déborah. Voilà. Alors ce soir j'avais à cœur qu'on mette le talit ensemble. Vous voyez, on met l'écriture là au niveau de... pour pouvoir la mettre sur la tête. Voilà, pour que le sang de Yeshua protège mes pensées, garde mes pensées. Et puis en fonction du temps où on est dans la prière, on le met sur les épaules. On rentre dans Shabbat, on allume les bougies. Voilà. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu vemitzvotav vetzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Amen. Bienvenue dans ce Shabbat. Alors vous entendez des voix, c'est normal, c'est Daniel qui est avec moi, mais comme il n'est pas majeur, on ne le montre pas sur la vidéo. Et l'autre jeune homme qui manifeste sa présence et que je regarde, c'est Ethan. C'est Ethan. Voilà. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, et merci pour les amis qui, comme ça, brûlent pour point, ouvrent leur maison parce que leur cœur est déjà grand ouvert. Seigneur, je te bénis du fait qu'on est une famille et que bien sûr tu nous donnes des familles naturelles, des familles de chair et de sang, mais tu nous donnes en plus, en toi, en Yeshua, une famille spirituelle. Et c'est bien cet équilibre-là que Jésus Yeshua a montré dans la parole en vivant avec ses disciples. Et je crois que c'est parfois quelque chose qu'on a du mal à intégrer. Parce que dans notre christianisme, Jésus est devenu comme loin, vous savez, lointain. Un peu comme sur une estrade, là-bas, quelque part, inaccessible. Alors que dans la réalité, au temps des disciples, ils vivaient dans le quotidien avec eux. Vous voyez, c'est difficile de concevoir que Jésus partageait sûrement les tâches ménagères, parce que quand ils allaient quelque part, si ça se trouve, il a aidé à faire la vaisselle. Quand il a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour bien peu de choses. Une seule est nécessaire, d'être assis à mes pieds, entendre ma parole, et puis il faut bien manger. Donc on peut imaginer derrière que le repas communautaire se préparait aussi ensemble. Est-ce que Jésus savait cuisiner? Ça, c'est une vraie question. Vous voyez? Est-ce que Jésus aidait Marie à faire le ménage? Est-ce que Jésus faisait son lit le matin? L'air de rien. Vous voyez? Et je crois que c'est parfois important de revenir à ce réel-là. Et je crois qu'on est dans ce temps d'alignement où Dieu nous remet d'équerre. Moi j'aime bien dire remettre d'équerre parce que c'est droit, bien sûr en esprit, mais surtout dans le corps, dans le réel, dans le factuel. Et vous savez, ce qui me parle beaucoup en ce moment comme œuvre qui a vu le jour au 19e siècle, c'est l'armée du salut. Vous savez, avec les 3 S. Soupe, savon, salut. La soupe, on n'annonce pas l'évangile à quelqu'un qui a faim, on lui donne d'abord à manger. Savon, on n'annonce pas l'évangile à quelqu'un qui est sale. On l'aide d'abord à se laver, à se sentir bien. C'est pas parce qu'il est sale et que la saleté fait qu'il ne peut pas entendre l'évangile. Non, mais c'est que on se sent pas bien quand on est sale. Et que ça fait du bien aussi de prendre soin du corps. Vous voyez? Et on est dans quelque chose dont on parle déjà aussi avec le Nazir, sur lequel on parlera demain. Puis de ce que le Seigneur est en train de faire dans ce temps avec Daniel et Esther. Daniel, la nourriture. Je ne mangerai pas de ce qui vient de la table du roi. Je prends la décision de manger que la nourriture saine, que de nourrir sainement mon corps. Et avec Esther, qui va être préparée comme une princesse avec 6 mois de bain de myrrhe. Et puis le texte va dire sa peau était frottée. Donc purification, préparation à mourir à elle-même. La myrrhe, c'est vraiment cette huile qui a été offerte à Jésus en signe du fait qu'il allait être embaumé. Et puis 6 mois avec des parfums. Et ce mot de parfum est le même mot qui est utilisé pour l'onction des prêtres. Donc vous voyez vraiment l'idée.
Et dans les deux cas, je crois qu'il faut revenir au factuel de la chose. Parce que sinon on peut dire, oh, je suis un prêtre, je suis un serviteur de l'Éternel. C'était quoi la fonction des prêtres? C'était sacrifier les animaux. Ça a coûté boucherie quand même, hein. Je dirais, il faut y aller, hein, prendre un bœuf, l'égorger, le vider de son sang, le dépecer, enfin voilà, c'est pas du tout, c'est physique comme travail, voilà, c'est physique. Puis après, il y avait le matin, se lever, la première chose, aller dans le lieu saint, et puis nettoyer le chandelier. Voilà, il fallait enlever la cire, il fallait enlever l'huile, pardon, qui coulait, c'était pas de la cire. Il fallait enlever l'huile, il fallait nettoyer, il fallait passer le balai. Enfin, c'est tellement les pains de proposition, il fallait vérifier que tout allait bien, le parfum. L'hôtel des parfums, fallait le nettoyer, voyez. Donc, est-ce que c'est méprisant de dire que les lévites, les prêtres avaient, parce que c'est les prêtres qui entraient dans le lieu saint, avaient une part et qu'en fait ils faisaient du ménage et que c'était des femmes de ménage? Et je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'au contraire, ça les remettait dans le réel. Vous savez, c'est peut-être bête, hein, mais quand j'étais étudiante, je travaillais comme j'étais nounou, je gardais des enfants. Mais quand les enfants étaient à l'école, eh ben je faisais du ménage. Et qu'est-ce que j'ai pu prier en langue, chanter, louer le Seigneur, tout en passant l'aspirateur. Vous voyez, c'est quelque chose de... Dans cette façon d'être pratique, d'être dans le concret, eh bien, le Seigneur est là aussi. Et vous savez, avant Shabbat, en Israël, vous verrez, à partir de 13h, il y a une effervescence dans le pays, parce qu'il faut que la maison soit propre et prête pour accueillir le Shabbat. Eux, ils disent, les Juifs disent le Shabbat. Quand on connaît Yeshua, on sait qu'on n'accueille pas le Shabbat comme si c'était une princesse. On sait que le Shabbat est un temps pour accueillir Yeshua, celui qui vient au nom de l'Éternel nous rencontrer. Et c'est bien de se rappeler que Jésus, dans son humanité, eh bien, il faisait des choses toutes simples, toutes naturelles comme nous, comme se laver. Alors, pas prendre sa douche à l'époque, mais se laver dans les rivières. Vous voyez, il faut redonner de la couleur à ce Jésus. Sinon, c'est quelque chose trop d'évanescent. De trop évanescent, pardon, je parle mal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de le réhumaniser et en même temps, dans cette humanité-là, dans ce corporel-là que Jésus a eu, parce que quand on l'a fouetté, ben, ça a saigné, vous voyez? Et ben d'entendre, de voir la divinité. Et je crois que être au service les uns des autres, c'est bien ça ce que dit le Seigneur. C'est bien ça ce que dit le Seigneur. Soit concret. Et là, ben voilà, je suis dans une maison où concrètement, des gens se sont mis à mon service pour que je puisse nous entraîner, nous conduire, nous embarquer dans ce Shabbat. Et bien merci Seigneur pour cette dimension de la famille, où nous pouvons être ensemble les uns avec les autres, et où j'ai pu faire toc toc, je peux venir? Oui, arrive. Hop là, en 5 minutes c'était réglé. Merci Seigneur. Et que notre foi, elle prenne cette dimension, cette réalité-là dans nos vies. Amen. Il a dit Amen, c'est que tout va bien. Seigneur, quand on prend cette coupe et quand on boit ce vin qui est le symbole de ton sang, on redit que ça s'est passé pour de vrai. Voilà, que ça s'est passé dans le réel. Et on a besoin d'entendre chaque jour que c'est dans le réel que tu nous appelles à nous lever, que c'est dans le réel que tu nous aimes, que c'est pas quelque chose de spirituel, d'évanescent, mais que c'est là, dans le réel, et que tu te tiens réellement devant nous, corps, âme et esprit, et que tu cherches à nous réaligner, à nous équilibrer dans notre foi et dans notre vie. C'est-à-dire que ton sang vienne purifier, vienne faire son œuvre dans chacune de nos vies. Amen. Et dans ce pain que nous partageons, nous disons oui, la matérialité de ta présence, la matérialité de ton amour. Donc le temps que ça prend. Et à quel point, eh bien, on prépare la terre, nous les humains, on sème le grain, et après, ça ne nous appartient plus. Après, c'est toi. Merci Seigneur que ce lieu de la Sainte Seine, parce que c'est le prémisse de la Sainte Seine, eh bien c'est ce lieu de la rencontre. Et ça nous renvoie au sacrifice, qui est le lieu où tu descends nous rencontrer pour nous bénir. Et quand tu viens nous bénir, tu viens faire ça. Poser ton nom sur nos têtes. Et que depuis la tête jusqu'en bas, jusqu'aux pieds,
nous soyons remplis par ta présence. Dans le nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom à tout le monde, aux uns et aux autres. On se retrouve demain, 13h30 pour l'enseignement. Demain soir, vers 18h, sortir de Havdalah. La sortie de Shabbat, donc Havdalah. Et puis dimanche, 15h30, il me semble, pour le temps d'enseignement et le temps de louange, le temps de partage et le temps de louange sur le roi Saül et le roi David. Combat spirituel, roi Saül, roi David. En quoi c'est un combat? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai l'impression qu'on va avoir un super temps de partage. À bientôt. Shabbat Shalom.